Bonjour Célia, tu vas bien? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, impeccable. On a un petit peu calé l'interview un poil avant de la commencer. Célia, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi je m'appelle Célia, je suis de Meurthe-et-Moselle et j'ai rencontré Audrey par tout hasard sur mon fil d'actualité Facebook. Donc à la base, c'était pas du tout pour faire une thérapie. J'ai cliqué sur le lien où j'ai vu qu'il fallait qu'on avait droit à une séance un petit peu pour faire le point sur ma personne. Et au final, et ben, ce hasard a complètement changé ma vie. Et du coup, j'ai commencé réellement la thérapie peu de temps après. Et je n'ai aucun regret. C'est gentil, merci Célia pour ta jolie présentation. Quand tu es venue me voir et qu'on a discuté, quelles étaient tes attentes par rapport justement à un travail sur toi? Alors moi, c'était surtout pour régler mon vrai problème de dépendance affective dans mes relations amoureuses. Donc régler bah, vraiment toutes les crises que je pouvais avoir, avoir cet attachement dans l'immédiat, même avant même d'être en relation officiellement avec la personne. Donc à la base, c'était vraiment pour ça. Et au final, bah, il y a eu beaucoup de blessures dont je me suis rendu compte qui étaient présentes. Et c'est vrai que bah, là, maintenant, elles sont quasiment toutes guéries ou en cours de guérison. Non, bah super, eh ben merci. Et donc, pourquoi est-ce que pourquoi tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Alors j'ai senti tout de suite, du coup, que c'était pas. Au début, je craignais un peu que ce soit là, comme j'ai trouvé ça sur mon fil d'actualité, que ce soit un peu une arnaque ou quelque chose comme ça. Et en fait, du fait d'avoir pu avoir un premier entretien, enfin entretien, un premier rendez-vous entre guillemets au téléphone. Et de savoir que toi, tu avais vécu les mêmes choses et que c'était finalement quelque chose de sérieux. C'est ça vraiment qui m'a donné envie de continuer avec toi et je ne regrette rien. Ben, merci Célia, c'est super gentil. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait ce travail-là avec moi? Alors je pense que, bah, que j'aurais continué dans mes, dans mes blessures à refaire exactement les mêmes schémas, que ce soit avec les hommes. Et surtout, je pense que j'aurais vraiment jamais réussi à être heureuse. Rien que le fait d'être heureuse seule dans ma vie, j'aurais jamais pu le faire parce que il faut savoir que quand du coup je t'ai rencontré, j'étais encore suite à un burn-out en totale dépression. Donc j'avais vraiment encore toutes ces idées noires et comme je t'avais dit, bah voilà, je, pour moi, c'est vraiment le mot du fait que tu m'aies sauvé la vie dans un sens parce que sinon, grâce à toi, en fait, j'ai pu ces idées noires et ça, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, il y a eu quand même le travail de toutes les blessures, mais ça, c'est vraiment, si j'aurais pas fait cette thérapie, je sais pas où est-ce que j'en serais en ce moment, mais en tout cas, pas du tout heureuse à sortir, voir des gens. Donc, c'est exactement ça, voilà. Bon, ben, merci hein, Célia pour ton retour. On va faire un petit flashback en arrière sur notre premier rendez-vous. Pendant ce premier rendez-vous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi, à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Alors, ça m'a tout de suite fait peur, déjà. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment marcher sur moi?
Euh, et j'ai un petit peu hésité, voilà, à commencer cette thérapie. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais y arriver? Il y avait des choses pour moi qui tellement ancrées que je pensais que ça pourrait jamais changer, quoi. Et rien que par exemple le fait de rencontrer des gens sur l'application que tu m'as conseillé, je me suis dit, ben, c'est impossible. Et, et voilà, donc je- c'est ça, en fait. J'avais peur et finalement, je me suis quand même lancée. Donc, Mm, mm. Et du coup, tu t'es lancée parce que tu t'es sentie à l'aise, en fait, c'est ça, dans l'échange avec moi. à Et... l'aise et en confiance. Et c'est vraiment du fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui a connu ce que nous on traverse. Euh, et ben on se sent beaucoup plus écouté et beaucoup mieux compris. Et c'est vraiment ça qui fait partie aussi des choses dont pourquoi j'ai participé du coup à la thérapie. Bon, bah, super. Et donc, on attaque le programme toutes les deux. Tu traverses le programme. Quelles ont été pour toi les trois évolutions les plus marquantes? Alors, je dis trois, après, c'est pour donner un peu un chiffre, mais s'il y en a plus, au moins, c'est pas un problème non plus. Mais qu'est-ce qui t'a marqué, toi, comme évolution dans ton cheminement dans ce programme? Alors déjà, en premier, vraiment, je peux le mettre en premier, c'est d'arriver à sortir de chez moi et à rencontrer des gens que je ne connaissais pas parce que c'était vraiment devenu une angoisse pour moi d'être au contact des personnes. J'avais vraiment plus de vie sociale due à la dépression. Donc ça a été un énorme changement dans ma vie. Ensuite, bah, vraiment le fait d'être heureuse avec moi-même et, euh, et de plus dépendre de quelqu'un, de plus me dire, ah bah, grâce à cette personne, je vais sortir, grâce à cette personne, elle me rend heureuse, si j'ai pas ces messages, je suis malheureuse. Non, c'est vraiment pas du tout le cas. Et, euh, et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais c'est vraiment ces points-là, qui ont pu, euh, qui ont pu m'aider, ouais, Hmm. qui ont changé. Et, je sais pas si je peux me le permettre, mais du coup, au pire, on le coupera, je le couperai si je fais un montage. Tu m'avais parlé aussi de la gestion émotionnelle, du coup, que c'était plus facile pour toi, que c'était... Qu'est-ce que tu en penses de ce que je suis en train de dire? Eh bah oui, c'est vrai. C'est euh, c'est parce qu'en fait, ça me stresse un peu de réfléchir, il faut que ça sorte et du coup, ouais. Mais oui, pour ce qui est de la gestion émotionnelle aussi, énormément. Dans la communication avec les gens, où maintenant, je fais attention à ne pas tout de suite me mettre en colère quand c'est quelque chose qui m'énerve. Je prends plus le temps avant de répondre. Donc, je réponds pas, que ça sorte pas tout de suite à l'improviste et qu'au final, je regrette un peu ce que j'ai dit. Euh, Me mettre, voilà, en mode curiosité, comme tu me l'as bien appris. Et puis, euh, et puis aussi apprendre bah, voilà, à détecter les personnes mauvaises plus rapidement. Donc c'est vrai que c'est principalement aussi les émotions, et c'est vrai que c'était très très compliqué. Euh, Après, que ce soit envers les personnes ou envers moi-même, c'est vrai que je pleure beaucoup moins, voire quasiment plus depuis que j'ai fait la thérapie. Je pense que c'est l'ensemble du changement dans ma vie que la thérapie m'a apporté qui ont fait que voilà, je suis plus dans ce gouffre dans lequel j'étais. Donc oui, la gestion des émotions aussi a été une grosse partie. Oh, bah, Mm. super. Et donc toi, maintenant qui as traversé tout ça, qui a travaillé avec moi, qui avait des blessures, des peurs, ce fameux burn-out au milieu, qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux gens qui hésitent à se lancer, à faire ce programme? Bah alors, forcément, à vraiment ne pas hésiter parce que, parce que ça change réellement une vie.
Surtout, comme tu me l'avais dit, de le faire assez jeune, c'est vraiment, il faut pas hésiter parce que parce qu'on peut avoir en fait, moi j'ai une confiance totale en toi, donc vraiment. Euh, faut pas trop réfléchir. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Ça m'a fait peur dans le sens où voilà, c'était un coup. Mais comme tu l'as dit, et parfois il faut savoir investir en soi pour avoir une vie beaucoup plus belle et plus agréable. Donc vraiment, j'ai absolument aucun regret. Et si je peux le conseiller à n'importe qui autour de moi, je le ferai. Et vraiment. C'est c'est pas, je dirais pas que c'est une obligation, mais si on est voilà, au fin fond du trou, il faut vraiment se sortir de là. Et grâce à toi, j'ai réussi. Donc, je le conseille à 200%, quoi. Ah ben, grâce au programme, mais aussi grâce à toi, hein, Célia, parce que c'est vrai que tu as mis aussi en place les choses, parce que c'est vrai que souvent, je le dis dans les premiers rendez-vous, c'est que le programme, en fait, il vaut pas grand-chose si dans un quotidien, on n'a pas quelqu'un en face aussi qui travaille chaque semaine, qui met en place les choses, et qui cherche à apprendre. Et c'est vrai que c'est pour ça que souvent, il y a le premier entretien pour évaluer un petit peu la motivation de la personne, voir si elle a vraiment envie de changer les choses dans le concret, hein, parce qu'on est d'accord que ce programme, du coup, il est dans le concret, Mm. beaucoup, dans les situations. Et du coup, je voulais savoir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question, qu'est-ce que tu as pensé du fait que l'accompagnement se fait par téléphone? Ah. Euh, Au début, je me suis dit, euh, est-ce que ça va vraiment être... Enfin, je me suis posé quand même quelques questions par rapport au fait qu'il n'y ait pas de présence physique. Parce que c'est vrai que moi, je préfère vraiment être en face de quelqu'un directement, où on peut plus facilement, comment dire, montrer ce qu'on ressent ou quoi. Et finalement, bah, ça a été aussi très bien, parce qu'on a quand même très bien suivi. Euh, les rendez-vous, bah voilà, ils sont planifiés, et on sait qu'on n'est pas seul. Et comme j'ai pu le constater aussi, c'est que des fois, bah, s'il y a un questionnement ou quoi, que ce soit à distance ou non, et ben, t'as toujours été là, voilà, les petites questions les interrogations que je me posais sur quelqu'un, je t'envoyais un petit peu un SOS, et t'as toujours été là pour répondre et pour m'aider, même si ça faisait pas partie du rendez-vous. C'était en pleine semaine, donc au final. C'est tout aussi bien que parce que si on n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un à 10 enfin proche de chez nous, moi ça m'a pas du tout dérangé et c'était toujours aussi très agréable. Donc voilà. Bon, ah bah, super. Mm. Et donc, du coup, maintenant, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi tes envies? C'est quoi ta vision de ton avenir? Bah alors maintenant, déjà c'est de savoir que la priorité c'est moi. Donc de ne plus m'abandonner pour les autres. Donc toujours me faire passer voilà mes besoins avant ceux des autres. Euh, Ensuite bah, de continuer à être heureuse seule et ensuite bon, on verra si je rencontre quelqu'un ou pas. En attendant, c'est vraiment pas ma priorité. Et si jamais je rencontre quelqu'un, bah voilà, que ce soit une personne qui corresponde à mes valeurs et mes principes, comme je l'ai appris. Donc c'est très important. Et puis aussi m'épanouir dans mon travail. Donc si jamais je vois que, comme on en avait parlé, que ça commence un petit peu trop à être pesant, ne pas refaire la même erreur que j'avais fait dans mon ancien travail, de subir des années et des années et de retomber dans quelque chose de négatif. Donc vraiment m'entourer
de belles personnes qui pourront m'élever et que je puisse aussi les élever. Et, euh, et voilà, et de continuer à être heureuse et de faire mon petit bout de chemin seule ou accompagnée. Mais écoute, c'est génial, c'est top tout ça. Top. Est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, Là, il y a rien qui me vient là tout de suite, Mhm. mais Ok. Eh bien, c'est je bien. pense Mais que écoute, oui, dis-moi. j'ai tout dit. En fait, le plus Super. important pour moi de dire, c'est que c'était du fait que tu m'aies sauvée, quoi. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, que ça a vraiment basculé ma vie, enfin bouleversé plutôt. Donc ça pour moi, c'était la chose la plus importante à te dire, parce Mhm. que voilà, c'est Mhm. c'est une grosse, Eh ben, c'est énorme, donc c'était le plus important pour moi. ben, merci. Écoute, franchement, ça m'aime beaucoup. Souvent, mes clients en interview, ils me font pleurer. Tu vois, là, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me touche toujours d'entendre ce genre de choses-là. Je suis heureuse et si tu veux que ce programme, il aide vraiment les gens parce que je sais tellement ce que c'est de souffrir, d'être en souffrance toute une vie, d'avoir l'impression d'être dans un tunnel sans fin et que ça s'arrêtera jamais. Et de me dire qu'il y a des gens qui arrivent, du coup, avec l'aide du programme à se sortir de tout ça, pour moi, si tu veux, c'est mon rêve à chaque fois que je réalise pour chacune des personnes que ça aide, en fait. Moi, je rêvais de ça, tu vois, et je suis contente de le faire avec mes clients, quoi. Tu vois, avec les personnes Oui, qui mettent en place, qui sont ouvertes comment dire, ouais, à accepter, à mettre en place, qui sont ouvertes à évoluer, et tout ça. Et pour moi, ben, tu sais, c'est le plus beau des cadeaux quand j'entends ce genre de oui, choses-là, honnêtement. Pour moi, c'est la plus belle des choses. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je continue hein, oui, voilà, et que je continue à aider les autres. Et puis d'ailleurs, Célia, enfin voilà, après, je pense que tu le sais parce que je te l'avais déjà dit en privé, mais si jamais tu as envie de me donner des nouvelles, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me oui, contacter. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles savent que si elles ont besoin de moi à un moment donné ou à un autre, ou bien juste de donner des nouvelles, mais c'est avec grand plaisir parce que moi j'adore voir les personnes que j'ai accompagnées qui sont des fleurs dans leur vie, tu vois, oui, qui se sont épanouies. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie Célia d'avoir pris le temps pour moi et pour ceux qui hésitent et qui savent pas trop oui. s'ils doivent se lancer ou pas, d'avoir fait cette interview. Et puis voilà, puis je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci Et beaucoup. puis voilà, et puis ben, du coup, je te dis, ben, prends soin de toi et j'espère à très bientôt pour avoir de tes nouvelles. Bah Au oui, revoir, bah Célia. j'espère aussi. Au revoir. Au revoir.